vie de tous les jours, je vis selon le code d'honneur du samouraï. Ce code d'honneur, qui fut écrit au 17e siècle par Taira Shigezuke, comprend plus de 40 points et commence par un avertissement. Et l'avertissement dit ceci, que l'on doit toujours avoir la mort à l'esprit. Ce qui peut sembler négatif, mais on verra que c'est très positif au cours de cette chronique. Pendant la chronique aussi, je parlerai d'être un guerrier. Non pas un guerrier de guerre, mais un guerrier pour la paix. Et être tout à la fois un leader et un serviteur, comme vous l'êtes probablement. Donc, être une personne qui accomplit ses rêves chaque jour, qui court après ses rêves chaque jour. Tout d'abord, lorsqu'on parle de toujours avoir la mort à l'esprit, on pense au niveau de la santé. Donc, d'éviter tout excès de toutes sortes. Donc, ce n'est pas les excès occasionnels qui peuvent créer une mauvaise santé, mais ce sont les excès, comme exemple les excès de table et les excès d'alcool, à répétition, tout comme le manque d'exercice. Lorsqu'on parle de santé aussi, on peut penser au travail, donc de faire des heures de travail abusives ou d'avoir des tracas inutiles. La personne qui a toujours la mort à l'esprit ne se tracasse pas pour demain. Cette personne pense à demain pour ses rêves et ses objectifs, mais se concentre sur le moment présent, car elle sait que le seul impact qu'elle puisse avoir, c'est dans ce qu'elle fait et ce qu'elle pense maintenant. Lorsqu'on parle de toujours avoir la mort à l'esprit, on pense aussi à éviter d'abréger nos jours de manière violente, comme entre autres en se retrouvant dans des endroits qui ne sont pas sûrs ou sécuritaires, ou encore en envenimant des situations qui pourraient souvent être réglées de manière très pacifique. Et lorsqu'on modernise le principe de toujours avoir la mort à l'esprit, on pense à conduire une automobile. Donc, de prendre trop de risques et d'être téméraire, c'est le contraire que d'avoir toujours la mort à l'esprit. Parce que lorsqu'on prend des risques et que l'on est téméraire au volant, souvent par manque d'expérience ou de maturité, on fait en sorte de se croire invincible. Donc, de toujours avoir la mort à l'esprit fait en sorte qu'on fait attention autant à nous qu'aux autres personnes que l'on peut rencontrer en voiture. Maintenant, nos relations avec les autres, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Vous savez que chacune de vos actions et chacune de vos conversations peuvent faire mourir, non pas un corps physique, mais faire mourir une organisation, faire mourir une relation. Donc, dans chacun de vos actes et dans chacune de vos paroles, vous devez bien peser chacune de vos actions et peser chacun de vos mots. Parce que vous pouvez facilement mettre dans l'embarras soit un patron, un employé, un collègue, ou encore un fournisseur ou un client ou un membre de votre famille. Vous savez, un simple truc, c'est d'éviter d'étirer vos pensées en réfléchissant tout haut. Donc, c'est rarement, vous savez, un produit ou un service qui brise une relation. Vos pensées et vos paroles, vos actions peuvent faire mourir une relation. La troisième facette, c'est l'éthique. Donc, autant encore là dans notre vie personnelle et professionnelle, comme exemple, l'intégrité et la loyauté. Si on manque d'éthique, si on manque d'intégrité ou de loyauté, comme exemple, ne serait-ce qu'un court instant, eh bien ça peut faire mourir votre réputation. Donc, il est important, lorsqu'on a toujours la mort à l'esprit, de savoir que tout est éphémère. Même votre vie, comparée à l'humanité, ne dure que le temps d'un respire. Donc, la vie est, à quelque part, un privilège. Toujours avoir la mort à l'esprit ne limite pas nos possibilités. Au contraire, elle nous permet d'avoir une vie longue et bien remplie, car elle nous ramène sur le moment présent. Elle nous permet de bien vivre le moment présent. Ça nous permet d'apprécier autant les petites choses de la vie. Lorsqu'on en parle de la beauté de la nature, ou encore un bon fruit frais, ou donner un sourire ou en recevoir un, ne serait-ce qu'une accolade avec un membre de notre famille ou avec un bon ami. Le guerrier pour la paix, celui qui a toujours la mort à l'esprit, marchera en posant ses pieds sur une base solide, une base qui est pavée de principes et de valeurs durables. Il fera de sa vie un long voyage, comblé de bienfaits et de prospérité. Et vous, jusqu'où irez-vous?